Salut à tous, on se retrouve pour une session estivale en micro-rivière. J'ai sorti ma canne la plus light, une Street Fighter en 0,5 à 6 grammes. On va pas aller pêcher des gros poissons aujourd'hui. Par contre, on va aller lancer des petits poissons nageurs dans cette petite rivière qui est magnifique, où on peut prendre des petites perches, des petits brochets, un chevenne. C'est une pêche de précision où on enchaîne dès qu'il y a un trou d'eau avec un peu d'eau, 3-4 lancers par-ci, 3-4 lancers par-là. Là je vais commencer avec mon petit coup de cœur, le Salmo Hornet avec sa petite bavette coulée là, qui descend à 30-40 cm. Dans ce genre de milieu très peu profond, ça me permet de passer partout et pour prendre la température c'est génial. Donc allez, ça commence par là. Il est pas beau ce petit trou d'eau? L'eau est transparente, hein. Le fond est sombre, donc on voit pas trop ce qui se passe, mais elle est quand même très très claire. Il va falloir se faire discret sur les berges. Petite pêche à rôder. Ouais. Oula. C'est une petite perche ça. Ah ouais. Hop là. Le poisson qu'on est venu chercher, c'est vraiment... Elles sont magnifiques. Mais elles sont toutes petites. Hop. J'étais en train de me dire que mon crank était trop flashy dans l'eau claire, mais en fait, ça lui a quand même bien plu. Et ce qui est drôle dans ces petites rivières, c'est que c'est pas vraiment... on va dire que tu as un poisson qui habite un peu chaque trou d'eau, et c'est pas des bancs de perches, quoi. Tu vas pas avoir le comportement... où tu as 3-4 perches derrière le leurre qui se le bastonnent, tu as un poisson par là, et puis il faut trouver les petits pites, quoi. Hop, je vais passer un deuxième leurre pour voir si ça change quelque chose. Et moi qui suis très amateur de pêche au poisson nageur, ce petit Rattling Hornet avec la bavette coudée, il descend à 30 cm sous la surface. C'est parfait pour prospecter ces petits milieux. Ça s'accroche pas, ça passe partout. La bavette vient bien rebondir dans les obstacles quand on tape. C'est un super petit leurre de prospection. Puis ça prend tout, des petits brochets, des perches, des chevennes. Et là, juste pour le test, on va voir si, avec une autre forme de leurre, ça leur plaît. On va mettre un petit minot. Coupé net. Bien sûr, on va essayer de le faire au retour par contre. Mais c'était sûr que dans le trou d'eau, là, il y avait un plus gros poisson. Mais là, le 18 centième, j'ai rien senti. En plus, c'était l'heure de Cédric. Aïe aïe aïe. Ça commence bien. Bon, et bien ce qui m'a payé mon petit poisson, ma petite perche, c'était un petit crank. Je le trouvais trop flashy. Mon petit Rattling Hornet, mon coup de cœur de l'été. Prospecter les petits ruisseaux et déglinguer les perches, il est génial. Oh. Ah bah là ça devrait être une boucherie. Ouais. Oh, qu'est-ce que j'ai attrapé? Une perche. Oui. Et voilà. Ah bah elle est encore gigantesque comme la première, mais qu'est-ce qu'elles sont jolies ces petites perches avec les nageoires bien rouges. Typique des ruisseaux. Bee-perch deviendra grande ou pas parce qu'il y a plein de brochets dans ce petit ruisseau aussi. Les poissons dans ces petites rivières, ils sont souvent très très sensibles à leur entourage. Il faut essayer de se faire super discret sur les berges. Moi j'essaye d'abaisser ma présence un petit peu parce que là on voit le poisson, il est arrivé dans mes pieds, il m'a vu, paf paf, et il est reparti et hop, je le referai pas. Bon, on le refera peut-être au retour.
Ah, on pourrait presque repérer un brochet entre les herbes. T'as vu, tu passes le trou d'eau après, bah, tu vois rien quoi. Je sais pas d'où elles sortaient ces perches. Alors dans ces petits milieux, hein, moi je passe pas 50 ans sur les spots. On voit bien qu'on arrive, il y a un axe de lancer, 2 axes de lancer possibles. Bon, si le poisson n'est pas sorti, moi je vais directement chercher plus loin, voir où il y a des poissons actifs ou voir où il y en a. Parce qu'ici, moi je le sais, c'est très peu pêché, on voit qu'il n'y a pas de passage et tout. Quand il y a un poisson qui est mordeur, un petit crank, un petit jerk, tu fais 2 passages et puis c'est bon quoi. Allez, vamos. Run and gun. C'est mort. Bon, le prochain trou, il est plus fat. Oui, pendu. Oh, c'était génial. Ah, c'est pas une perche énorme, mais alors, on a vu toute l'action. Ah, bah, ah si, c'est une petite perche. C'est fou comme on peut, enfin moi, comme je peux m'éclater à pêcher des poissons minuscules, quoi. Quand je vois la vague derrière, mais c'est comme si j'avais un... Voilà, c'est la carangue derrière le popper, quoi. La petite perche, ah bah, allez, où vas-tu? Hop, dans l'eau. Bon bah là c'est Hortyville, je traverse directement dedans. Bon moi pour ces petites pêches, hein, j'utilise une agrafe. Parce que bon bah j'ai tendance quand même à changer de leurre un peu souvent. Puis vu que là c'est des pêches relativement fines, je mets pas d'agrafe moi par exemple sur les pêches très fortes comme au brochet parce que j'ai trop peur qu'elles s'ouvrent. Là on est sur du 18 centièmes voire 20 centièmes. Donc aucun risque de forcer trop sur le matériel et d'ouvrir une agrafe. Donc ça permet de changer de leurre un peu rapidement. Et je m'en prise pas. D'ailleurs, hop, on va essayer autre chose. Parce qu'il y a quand même 1 ou 2 actions dans ce trou d'eau. Je vais mettre un petit leurre souple, un petit slick shad, pour gratouiller un peu, voir s'il n'y a pas un endormi par là. Alors ce qui est cool, c'est que les micros agrafes comme ça, bah, c'est pratique. Mais c'est tellement petit que quand on a des gros doigts, c'est presque plus galère. T'as vu? Ouais, je sais pas ce que c'était, mais ouais. Ouais, c'est pas ça que j'ai raté, ça c'est une petite perche, stylée. Et il y a un gros poisson qui a fait demi-tour derrière le leurre juste avant. Ah là là, encore un monstre. Par contre là, quand je suis sur les perches, j'adore lui mettre des petits, le faire tressauter un petit peu. Elles aiment bien les actions un peu erratiques. Elles vont être là-bas. Ouh là là. Ça rigole un peu, il y a toujours la touche de service, c'est toujours le petit concierge qui est là. Ouais. Oh c'est quoi ça? Oh là là, c'est un chevenne je pense. Oh la super touche qu'il m'a fait. Oh, sur du petit matériel, c'est quand même trop fun. Voilà, j'ai cru que j'avais piqué, mais le monstre, c'est un petit chevenne. Sympa comme tout. Et voilà. Regardez si c'est beau ça. Bon bah on va considérer que c'est un big fish hein, pour le spot. Bon, moi les chevennes, j'aime pas trop les décrocher, ça pique. Ça se débat, je vais sortir ma pince. Sauvage. Allez hop. Et ce poisson c'était génial parce qu'il y avait un petit couloir là-bas pour lancer. Bon, il n'y a pas 50 axes, hein. J'ai fait le beau lancer. Juste au ras de la branche, il est sorti comme une balle. Pan. Magnifique. Toujours avec mon petit crankbait Salmo. Alors moi, pour ces petites pêches légères, j'utilise un moulinet en 1000. Là, c'est un prisme, monté avec de la tresse striking en 8 livres. Ça me permet de passer partout, c'est super léger. On ne s'adresse pas à des gros poissons, donc ça fait vraiment le job à merveille. La gamme Street Fighter, même à la campagne, ça fonctionne. Là, j'ai la petite 180 ultralight en 0,5 à 6 grammes. Même sur des petits poissons, bah, vous avez qu'à voir mon smile à chaque fois que je pique une perche comme ça, c'est l'éclate.
Et puis un petit chest pack, pareil, Street Fighter à la campagne. Pour voyager léger, je mets là-dedans une boîte avec quelques PN, quelques leurres souples et puis roule ma poule. Le but c'est de passer facilement entre les branches et puis de me déplacer en itinérant sans avoir trop de matériel et puis avoir toujours accès à ma pince d'un côté, ma boîte de leurre. C'est vraiment pour moi un équipement super adapté. Voilà, lancer kamikaze. Ouais. Oh, c'est un doublé de perche. J'en ai 2. Extra. Ouais. Oh là là. Ah, ça m'est pas arrivé très souvent. Ici, ça m'est jamais arrivé. 2 perches sur le Rattling Hornet couleur perche. Ça, je crois que là, ça veut dire quelque chose. Alors, comment on fait? Ah ah. Une. Ah, j'ai relâché le Big Fish en premier. Hein. Ah, elles sont pas magnifiques ces perches de rivière. Et hop. Voilà, hein, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. Ça c'est mon 4x4 pour pêcher dans les petits milieux comme ça. Je ne l'ai pas encore perdu, malgré qu'on l'ait envoyé entre des branches, des souches, tout ce que tu veux. Et puis ça ramasse un peu tout ce qu'il y a à ramasser. Allez, on y retourne. Bon, changement de leurre, on fait tourner les boîtes pour le plaisir de sortir les petits bijoux. Là c'est un Funk Bug de chez Fox en Fire Tiger. Coloris classique, hein, vous le connaissez tous. Dans ce petit milieu un peu tourbeux, l'eau est claire, mais le fond est très sombre, donc je vais essayer de colorer un peu flashy, voir si ça réagit. Je retourne sur mon arbre à chevennes. Il n'y a personne. Ouais, encore une. C'est infesté. Elle est plus jolie. Ah non, elle est pareille. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces petits poissons de rivière. Ah ouais, ça c'est déjà taille magnum. Hein. Il y en a combien là-dedans? La strike zone elle dure 50 cm de long, par contre dès que tu traverses, bam bam bam. Oh là là, ouais. Je vois juste les gueules en fait qui font derrière. Il y a des billes. Il y a des billes. Je vais tester. Vu qu'on les a déjà bien passés, je vais remettre un Hornet. Cette fois pas un Rattling, un Hornet classique, avec juste un petit hameçon en queue. Et celui-ci il n'a pas de billes. Donc quand on a déjà passé les poissons 2 ou 3 fois avec les maracas, et puis que les touches commencent à être difficiles à concrétiser, c'est une stratégie qui fonctionne. Ça passe plus naturel, ça fait moins de bruit. On va voir si ça permet d'en faire 1 ou 2 de plus. Parce que là, il y a tellement peu d'eau que je peux presque pas jeter un leurre souple. Je suis obligé de passer là avec mon petit crank, quoi. Là, elles sont foutues. Oh là, je sais pas ce qui m'a suivi, mais c'était taille verron. Ouais. Oh, attaque éclair. Yes. Et voilà. Comme je vous le disais, hein, elle est plus jolie celle-ci. Hein. Elle fait la taille de ma main, donc c'est déjà du big fish là. Et comme je vous disais, hein, je les prenais avec des billes. Et elle mordait plus très bien. Je vais passer le petit crank sans bille, bam, 1 de plus. Ouh, il y a le petit cadenet nu. Je kifferais prendre un broc. Allez, on se fait plaisir. Disco Dance. Jaune et noir. Le bourdon. Et puis celui-là, c'est celui dont je vous ai déjà parlé, le petit 4x4. Rattling Hornet avec bavette coudée. Oh, moustique. Moustique, ortie, pluie.
Session estivale, Bretagne. Là, dessous il n'y a pas d'eau. Là-bas il y a un trou. Là-bas il y a un trou. Là il y a des traces de sanglier. T'as vu? Gros cheval. Tu crois? Non. Avec la couleur d'eau. Ouais. Oh, pop, pop, je me suis fait cartoucher. Moi, c'est les chevennes, je pense. Ouais. Mais putain, mais 2 viols sur le même lancer, il y en a pas un qui se pique. C'est quoi cet enfer? Ah, c'était des jolis en plus, ça. Le bourdon, ça les a rendus cinglés. Ah bah oui, bah t'as piqué les deux. Bah ils mordent plus maintenant. Oh non. J'étais tellement dégoûté d'avoir raté le premier, en fait. J'ai regardé de l'autre côté, et là, il y a le deuxième qui est arrivé. C'est un broc. Il s'est pas piqué encore, mais c'est un truc de fou. Il y a combien de poissons dans ce trou? Moi, je vais devenir zinzin. Si je le pique, je peux sauter à l'eau. Hein. Décrocher encore, mais c'est pas possible. Comment ils font pour se décrocher tous ces poissons là? Oh non. Et le truc, il a la bouche blindée. T'sais. T'as vu? Le truc il est revenu. Mais il y a combien? Mais attends, mais mec, je leur ai pété la bouche 3 fois chacun. Bon alors là j'ai raté un brochet 14 000 fois avec un crank. Donc je vais mettre un petit jerk pour pouvoir faire des pauses pour essayer qu'il le. Bah qu'il se pique quoi. Ouais, je suis pendu, je crois que c'est un broc. Attention les nénuphars. Ouais, c'est un brochet. Oh là là, je vais m'enfoncer dans la bouse. Oh non. Voilà. Ok, le portable. Bon, bah voilà. C'est gagné. Oh! Je vais même pas pouvoir y aller. Je suis trop dans la tourbasse. Je suis coincé. Oh non. Ah bah c'est bien, t'es content Morgane, t'as gagné. Ah, il y a 10 cm d'eau. Ah bah là j'y suis. Ah oui, il est sorti. Ah génial, s'il te plaît, me coupe pas. Ah, le truc épique quoi, c'est un brochet de 50. Et ouais. Bon bah je peux plus sortir de l'eau par contre. Je suis coincé dans la tourbasse. Ah quelle action. Bah c'est ça la pêche en ultralight franchement. Même sur les petits poissons. C'est une adrénaline de fou. Oh, c'était épique hein. Oh slick stick. Ah, c'était sûr qu'avec les pauses. Un petit brochet hein mais. Une rivière comme ça, c'est génial. Allez hop. Tchouf, retourne dans tes... Oh! Ah, il m'est passé entre les pattes, l'enfant. Il est là encore. Oh là 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 là. Yes, aïe. Ah. Bon bah maintenant que je suis là, je vais pouvoir faire un lancer. Et perdre mon slick stick. Ah le con. Bon bah. Tu me diras maintenant que je suis là, je peux traverser. Ah non, c'est impossible de traverser ce truc.
Bon bah sur cette superbe action brochet, on va arrêter notre petite session. Et le brochet, franchement là, je l'ai raté je sais pas combien de fois, alors, il y en avait peut-être 2. Bon bah j'ai été obligé de me jeter à l'eau, surtout à la vase pour aller le récupérer. Et puis là bah clairement on n'ira pas plus loin parce que je suis bloqué dans la vase. Donc fin de la session, fin du game. Adios. Morgane, reviens. Morgane, reviens me chercher, je suis coincé. Va chercher une corde dans le camion. L'avantage du chest pack, hein, c'est que tout est dans la bouillasse, mais pas les leurs. Il y a plus de vases que d'eau dans ce truc. Oh le boulot. Bon bah j'espère que ça vous a plu cette petite session en tout cas. Non, c'est super bien marré à tourner. À bientôt.